Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un billet sur un sujet qui m'est cher, la confiance. La confiance, je trouve que c'est un élément vraiment clé quand on est entrepreneur, quand on est dans une entreprise, quand on est collaborateur. Et c'est un sujet qui me semble un peu déformé par des biais, et en tout cas trop peu évoqué à mon sens. Beaucoup de gens l'affichent, qu'on soit collaborateur, qu'on soit entreprise, et finalement, est-ce qu'elle est totalement vécue pleinement par l'un ou par l'autre? Et très souvent, c'est quand même assez compliqué. Pour moi, c'est quelque chose qui va se construire au fil du temps, au fil des épreuves que chacun va rencontrer vis-à-vis de l'autre, et qui va permettre de découvrir justement quel niveau de confiance chacun accorde à l'autre. Quand on analyse un peu les choses, on se met côté du patron. Finalement, on a quelqu'un qui s'est pleinement investi dans son entreprise, qui s'est lancé, qui a fait son prêt, qui s'est endetté, qui a hypothéqué sa maison, et qui parfois justement a pu vivre soit des séparations, soit des dysfonctionnements dans son entreprise, un peu comme des trahisons. Et donc au fur et à mesure, il s'est renforcé, il se construit un peu une carapace de protection, en se disant globalement j'ai été trahi, donc la prochaine fois la confiance que j'accorde, faudra la mériter un peu plus. Et puis de l'autre côté, on a des collaborateurs, des candidats qui justement identifient des entreprises, se disent que finalement ils ont envie d'aller dans cette entreprise et qui a l'air pas mal, qu'ils rêvent de trouver justement un employeur qui va leur accorder pleinement la confiance que personne ne leur a accordée jusqu'à présent, et qui, malgré tout, va accorder sa confiance qu'au fil de l'eau, en se disant moi ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je travaille, j'ai rencontré un certain nombre d'entreprises, et finalement, j'ai tout le temps été un peu déçu, donc je vais attendre, je vais attendre un peu pour accorder la confiance justement, et du coup je vais voir étape par étape. Et finalement, on se retrouve dans une situation un peu complexe, puisque chacun va s'attendre, d'un côté le patron, d'un autre côté le collaborateur, et du coup ça va être compliqué, en tout cas ça me semble être extrêmement compliqué, de bâtir des relations solides avec justement cette petite part de doute de chacun. Quand on a été au Danemark faire la Learning Expedition au niveau d'MV Group, globalement on a constaté un élément clé justement qui diffère de la France. Alors d'abord, le pays est nettement plus apaisé qu'en France. Et les Danois partent d'abord d'une confiance a priori. Tout le monde se fait confiance. Le collaborateur candidat dans l'entreprise, il lui fait confiance. L'employeur recrute un collaborateur, il lui fait pleinement confiance dès le premier jour. Chez MV Group, on n'est pas danois, mais on est plutôt dans cette culture-là. On part mécaniquement d'une confiance totale dès le départ. Et puis voilà, les faits vont nous conforter ou pas dans les actes, et dans la très très grande majorité, ils nous confortent dans les actes, et du coup, dès le départ, ça permet de construire une relation beaucoup plus forte avec justement les collaborateurs. Voilà. Et quand on lit les livres justement sur les entreprises libérées, on constate qu'au global, finalement, dans une entreprise ou dans la population, il y a plutôt aux environs de 4% de tricheurs, et donc on préfère se concentrer sur les 96% qui ne le sont pas, et vivre une belle expérience, éviter de recruter les 4%. Et puis après, quand il y a ces fameuses personnes à tricher, c'est plutôt de les identifier et de faire en sorte justement de corriger, mais de ne pas pénaliser les 96 autres qui, eux, sont très bien et sont pleinement investis dans l'entreprise. Ce qui est assez magique dans la confiance, quand elle est gagnée, c'est que ça va permettre justement un épanouissement complet et entier de la part du collaborateur, et puis à l'entreprise justement de vivre dans un schéma beaucoup plus apaisé, ce qui va contribuer à construire justement une relation, des performances, déplacer des montagnes, puisque du coup tout le monde va être dans le même sens et en confiance totale. En résumé, la confiance pour moi ne se décrète pas, et au contraire elle se vit, et elle doit se démontrer acte par acte au quotidien. Et une fois qu'elle est construite, justement, chacun va pouvoir pleinement s'épanouir et s'éclater par rapport à ça, en étant totalement bien vis-à-vis tant de l'entreprise que du collaborateur. Voilà, c'est un sujet que je vous détaille dans le billet qui est en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est le débat qui m'intéresse, et c'est ça qui nous fait avancer. À bientôt.